Bonjour, à toutes et tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Élodie et moi allons animer donc ce webinaire dédié à un nouvel outil qui est mis à votre disposition par le pilotage de l'inclusion, un outil qui vous permet de suivre la consommation de vos ETP, donc soit de votre structure, soit des structures que vous pilotez sur votre territoire. Donc on est ravis que vous soyez aussi nombreux. C'est la première fois que je fais un webinaire avec 500 personnes, donc on va essayer d'être à la hauteur. Moi, je suis donc chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion et donc mon rôle, c'est d'accompagner tous nos utilisateurs à l'usage de nos tableaux de bord et à comprendre aussi dans quelle mesure ils peuvent être utiles dans le cadre de vos missions. Élodie, je te laisse la main. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Élodie, je travaille au pilotage de l'inclusion en tant qu'experte métier et je suis par ailleurs en charge de l'IAE dans une DETS. Alors, petit rappel avant de démarrer ce webinaire sur l'outil de fonctionnement du webinaire qui s'appelle Livestorm. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de pictos en bas à droite. Donc, vous pouvez utiliser le chat là déjà pour vous présenter. Bonjour Catherine, Sylvie, Sébastien qui nous rejoignent. Merci pour vos messages. On va par contre utiliser plutôt l'onglet questions qui est juste à côté du chat pour pouvoir traiter vos questions. Ça nous permet de les traiter plus facilement parce que voilà, elles vont apparaître dans cet onglet et ne seront pas noyées au milieu des échanges. Et aussi, ça vous permet de voter pour les questions qui vous semblent les plus importantes. Donc comme ça, on les traitera par ordre de nombre de votes. Sachez aussi donc ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra le replay si vous avez besoin, si des collègues à vous n'ont pas pu se connecter, vous pourrez leur partager ce replay qui sera aussi sur notre site, ainsi que le support qu'on va vous partager. Le support est d'ailleurs déjà accessible dans l'onglet Apps, toujours en bas à droite, vous cliquez sur les 3 petits points, puis sur Partage de fichiers et vous devriez non, je ne l'ai pas encore ajouté, je vais l'ajouter, pardon. Retrouver le support qu'on va partager aujourd'hui. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Et ensuite, vous pouvez utiliser le picto réagir, voilà, comme vous le faites avec des pouces pour nous dire que les choses qu'on va vous partager sont bien appréhendées. Et à l'inverse, utiliser les pictos apeurés ou tristes si jamais vous avez besoin qu'on revienne sur une notion ou qu'on répète quelque chose qu'on a dit et qui n'est pas compris. Et enfin, si vous avez des problèmes de son, vous pouvez utiliser le bouton Aide qui est tout en bas à gauche et essayer peut-être de rafraîchir la page. Bon, j'en déduis que vous m'entendez bien avec les pouces qui se lèvent, mais si jamais certains ont des difficultés, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Réagir. Alors, on va vous présenter très rapidement le pilotage de l'inclusion et ensuite, c'est Élodie qui prendra la main pour vous partager les notions clés à bien avoir en tête pour comprendre votre tableau de bord et le manipuler. Et en troisième partie, on vous présentera des cas d'usage de ce tableau de bord pour vraiment comprendre comment vous pouvez utiliser ce tableau de bord dans le cadre de vos missions. Et à chaque fois, on va vous laisser, on va prévoir des temps de questions-réponses pour que ça soit aussi assez interactif. Donc voilà, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. On y reviendra à la fin de chaque partie. Alors, très rapidement, le pilotage de l'inclusion. Donc, on est un service public numérique qui est porté par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, donc financé par la DGFP et France Travail également. Et on fait partie, le pilotage de l'inclusion, de la plateforme de l'inclusion, qui est un groupement d'intérêt public, donc qui est porté par justement la DGFP et France Travail. Et la plateforme de l'inclusion, c'est une dizaine de services publics numériques. Vous les retrouvez là sur cette slide en fonction des professionnels ou des cibles qui sont adressés par ces services. Donc vous allez nous retrouver notamment dans la case prescripteur, institution, employeur, parce que nos outils s'adressent à ces trois
publics. Et ensuite, vous voyez les 10 autres services publics numériques qui font partie de la plateforme de l'inclusion. Donc, il y a les emplois de l'inclusion, qui est le service phare et que vous connaissez, ou en tout cas utilisez peut-être le plus souvent, qui vous permet de publier, en tant qu'employeur, de publier une offre d'emploi. En tant que prescripteur, ça permet d'orienter des candidatures, et en tant que conseil départemental, ça permet par exemple d'orienter aussi des candidatures, et en tant que DRED, ça permet de faire un suivi un peu statistique de cette phase de candidature notamment, mais pas que. Voilà, je vais pas revenir sur la description de tous les services, mais vous avez en tout cas sur le site de la plateforme de l'inclusion un lien vers les 10 services publics numériques qui constituent cette plateforme et qui sont tous dans le domaine de l'inclusion. Concrètement, nous, le pilotage de l'inclusion, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Donc, notre activité, le cœur de notre activité, notre mission, c'est de proposer des connaissances aux professionnels de l'inclusion. Et comment on le fait? En fait, on le fait à partir des problèmes qui nous sont remontés par les utilisateurs sur le terrain. Par exemple, pour ce nouvel outil sur la consommation des ETP, les structures avaient pu nous faire remonter des difficultés pour suivre, anticiper la consommation de leur budget en ETP. Donc de là, on était à cette phase un peu d'exploration. De là est née l'idée de répondre à ce besoin. Donc dans ces cas-là, nous, on regarde si la donnée peut être une réponse à ce besoin. Et on va regarder aussi avec les données auxquelles on a accès. En l'occurrence, aujourd'hui, on traite des données qui sont issues du site des emplois de l'inclusion. Donc, toutes les données qui sont renseignées quand vous publiez une candidature, quand vous acceptez une candidature, quand un candidat postule, quand un prescripteur oriente une candidature, tout ça, c'est un certain nombre de données que nous, on retraite pour fournir des statistiques. Et on se connecte aussi à l'ASP. Et donc aussi, on retraite les données de l'ASP pour fournir aussi des statistiques. Et on travaille à récupérer d'autres sources de données via des API ou autres moyens d'accès à ces données pour fournir des statistiques un peu sur l'ensemble du parcours en IAE. Aujourd'hui, on a l'essentiel de nos statistiques qui se concentrent sur la phase de candidature. Mais on a comme vision de vous offrir des connaissances et donc des statistiques un peu sur toutes les étapes du parcours en IAE. Concrètement, comment on le fait? Donc, ce que je disais, c'est qu'on part d'un besoin terrain, on traite la donnée. Si la donnée est une réponse à l'irritant, on va construire une solution. Quand je parle de solution, c'est un tableau de bord essentiellement ou un indicateur. On va le tester. Donc, typiquement, cet outil de suivi des ETP, on l'a d'abord testé avec quelques structures, quelques DETS, quelques conseils départementaux. Ensuite, on va le déployer à une petite échelle. Enfin, on peut passer par cette phase de petit déploiement. Donc, en l'occurrence, cet outil avait déjà été mis à disposition des professionnels en Bretagne et en Occitanie. Ensuite, on fait une mesure d'impact, on se dit est-ce que ça a fonctionné, est-ce que cet outil a l'air de répondre à un besoin, et si c'est le cas, on déploie au niveau national. Et donc aujourd'hui, sur cet outil, on en est effectivement au déploiement national de cet outil qui a prouvé son impact auprès des deux régions tests. Et d'ailleurs, si vous êtes d'Occitanie ou de Bretagne, vous avez peut-être déjà suivi ce webinaire. Donc, ça va avoir exactement le même contenu. Vous êtes tout à fait les bienvenus pour réécouter les explications. Mais voilà, simplement pour pas vous décevoir, il y aura rien de nouveau par rapport à ce que vous avez pu entendre il y a quelques mois quand on vous l'a présenté sur ces deux régions. Si ce n'est peut-être que les questions auxquelles on va répondre viendront éclairer de nouvelles choses. Et pour finir sur le pilotage, pour ensuite laisser la main à Élodie, donc comme je vous le disais, quand on dit qu'on construit des solutions, c'est essentiellement des tableaux de bord. Et aujourd'hui, on a développé des tableaux de bord publics qui sont accessibles en libre accès sur notre site, Pilotage de l'inclusion, et des statistiques personnalisées qui sont disponibles uniquement en se connectant à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Quelle est la différence en fait entre ces statistiques public et privé? Je prends l'exemple typiquement de cet outil de suivi de la consommation des effectifs en ETP. Sur notre site en libre accès, il y a un certain nombre de tableaux de bord publics et il y en a notamment un qui s'appelle Conventionnement en IAE qui permet de voir quelle a été l'enveloppe
qui a été attribué sur un département ou sur une région ou sur une typologie de SIAE en ETP, et ça permet de voir où en est la consommation de ce budget en ETP sur ce département, cette région ou cette typologie de SIAE. Donc ça, c'est déjà des données qui sont accessibles sur notre site en version publique. Et aujourd'hui, l'outil qu'on va vous présenter, c'est l'outil qui est accessible via votre espace privé des emplois de l'inclusion. Et lui, il va vous permettre de descendre un cran plus bas, puisqu'il vous permet de voir la consommation pour votre structure ou pour l'ensemble des structures que vous pilotez, que vous financez. Voilà, alors peut-être avant de passer à la partie 2, je vais juste vous poser, savoir si on est avec des personnes qui avaient déjà consulté les tableaux de bord du pilotage ou si c'est une découverte aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit webinaire, un sondage normalement qui doit s'afficher sur votre écran, donc n'hésitez pas à le compléter. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions déjà sur... donc, je ne vois pas de questions dans l'onglet questions, en tout cas. Une qui vient de s'afficher. Effectivement, on utilise beaucoup d'acronymes, donc vous faites bien de poser la question. Élodie, je te laisse prendre la main sur la réponse. Qu'est-ce qu'un ETP ? Alors, un ETP, c'est un équivalent de temps plein. Donc, c'est le nombre d'heures qui correspondent à un temps plein. Et c'est l'unité de base qui sert à calculer le financement des structures IAE. Vous avez une aide au poste qui est versée en fonction du nombre d'équivalents temps plein d'insertion réalisés par votre structure. Et peut-être que dans certains cas, 5 ou 10 salariés réalisent un ETP parce qu'ils ne sont pas là sur toute l'année ou qu'ils ne sont pas là à temps plein. Voilà, donc un ETP, c'est pour la plupart des structures, c'est 1820 heures, c'est-à-dire 35 heures toute l'année, y compris sous les 5 semaines de congés payés. C'est le cas pour les ACI, pour les EI. Il y a un mode de calcul horaire un peu différent pour les AI et les ETTI, mais la logique est exactement la même. Merci. Il y a une question de Caroline, pardon. On va y répondre, je ne vais pas m'attarder dessus maintenant parce qu'on va vous faire la démo de la manière dont vous pourrez accéder à ce tableau de bord, mais il se trouvera plutôt en vous connectant à votre espace sur les emplois de l'inclusion, mais on va revenir dessus. Voilà, et également, voilà, on a des questions beaucoup de questions sur lesquelles on pourra répondre je pense, au fil de l'eau. Oui. Je vais avancer et puis ouais. Je pense que ça va... Enfin, je vois qu'il y a effectivement des questions sur les exports Excel. On va y revenir dans la suite du webinaire. Je te laisse la main, Élodie. Super. Alors, ce tableau de bord, il permet de suivre les ETP, donc les équivalents temps plein mensuels et annuels de votre structure ou des structures de votre territoire si vous êtes un financeur. Alors, comment on a construit cet outil? À quoi il sert? Dans les échanges qu'on a eus avec les acteurs, on a construit la conviction que c'était important qu'il y ait un outil commun pour que le financeur et le financier voient la même donnée et qu'ils puissent discuter de leurs besoins d'ETP, des éventuels réajustements de conventionnement à partir de données qui sont présentées pareil, puisqu'aujourd'hui, chacun a ses tableaux de suivi, chacun a ses propres outils, et l'absence d'une donnée commune, parfois, elle rend l'échange plus compliqué parce que les uns disent « je suis en train de rattraper mon retard », l'autre, le financeur, dit « mais non, vous êtes en retard ». Donc, il peut y avoir un écart dans la compréhension. On a essayé de construire un outil qui soit commun, qui soit complet, avec des données justes, des données qui sont juste extraites de l'ASP, donc qui sont indiscutables, afin de permettre d'avoir un échange fluide à partir des mêmes chiffres, que l'échange porte sur le fond et ne porte pas sur la réalité du calcul ou du chiffre. Donc ça, c'est un premier point, c'était assez important. On l'a déjà testé sur 2 régions, en Occitanie et en Bretagne. On a plutôt eu des bons retours. Donc, d'où le déploiement à l'échelle nationale. Et c'est un outil qu'on peut éventuellement encore faire évoluer s'il y a des besoins supplémentaires. À quoi ça sert? Alors, il sert à suivre tout au long de l'année, mois par mois, la consommation des effectifs d'une structure
pour permettre de voir si une structure est en train de décrocher, qu'elle ne réalisera pas la totalité de son conventionnement, et pour pouvoir anticiper les sur- ou les sous-consommations de l'enveloppe d'aide au poste, donc du conventionnement. Donc, si une structure est conventionnée pour 10 ETP et qu'elle en réalise 5, ça fait 5 ETP qui ne sont pas utilisés pour produire de l'insertion, alors qu'ils auraient pu bénéficier à une autre structure. Donc, donner à chacun les outils pour permettre d'utiliser au mieux les moyens dédiés à l'insertion par l'activité économique, ça semble extrêmement important dans une logique d'utilisation sage des deniers publics, et dans le contexte actuel, évidemment, ça revêt un enjeu particulièrement important. Donc, d'où l'enjeu de cet outil et d'où l'envie qu'on avait de construire quelque chose de bien et de pédagogique. Vous allez nous dire si on a réussi. Alors, il y a 2 notions clés pour pouvoir prendre en main votre tableau de bord. Alors là, c'est le moment pénible de la compréhension. Il y a 2 notions un petit peu difficiles à appréhender. Alors, accrochez-vous et essayez de vous concentrer 2 minutes. Après, ça va être beaucoup plus facile. Mais les ETP mensuels, c'est les ETP c'est ce que vous allez voir sur votre annexe financière. Sur votre annexe financière, il y a marqué que vous êtes conventionné pour 5 ETP. Sur l'état mensuel qui est rempli par les structures chaque mois sur l'ASP, là aussi, on va raisonner en ETP mensuel. Donc, c'est la réalité de votre structure. Si vous avez eu 5 salariés à temps plein, il y aura écrit 5 ETP sur votre état mensuel. Donc, c'est cette notion-là qui apparaît. C'est une notion qui est assez pratique et c'est à partir d'elle qu'on va vous proposer de raisonner essentiellement, parce qu'elle permet immédiatement de voir où en est la structure par rapport à son conventionnement. Est-ce qu'elle est bien dans le bon rythme de consommation pour atteindre son conventionnement en cours d'année? Puis elle permet pour un financeur de comparer les structures les unes avec les autres et de dire celle-ci elle est en avance, celle-ci elle est en retard. Donc ça, c'est une notion importante. Et puis, gros atout de cette structure par rapport à la notion de TP annuel, ça permet de comparer une structure qui a déclaré 2 mois avec une structure qui a déclaré un seul mois sur l'ASP. Donc, vous savez que vous remplissez chaque mois des données avec les heures réalisées par vos salariés sur l'ASP. Il peut y avoir des écarts dans la date à laquelle vous faites cette déclaration. Et donc, pour certaines, certains vont déclarer juste janvier, et puis lundi, certains auront peut-être déjà déclaré le mois de février, alors que d'autres ne déclareront février qu'à la mi-mars, par exemple, parce qu'ils passent par la DSN. Donc, on peut avoir des écarts comme ça assez importants qui rendent la comparaison un peu difficile entre les structures si on regarde l'ETP annuel. L'ETP annuel, c'est une vision budgétaire. Et on a besoin des 2 notions parce que l'ETP annuel, il permet de prendre en compte les conventionnements qui durent moins de 12 mois. Si ma structure est conventionnée pour 10 ETP, mais qu'elle est conventionnée que de juin à décembre, elle pèsera simplement 5 ETP budgétaires. Elle pourra percevoir que la moitié de la dopose de l'année. Donc budgétairement, elle ne pèsera sur l'enveloppe que la moitié de son conventionnement. Sur l'annexe financière, il y aura bien marqué 10 et non pas 5. Donc c'est pour gérer cet écart qu'on a besoin de voir les 2 notions. Néanmoins, la notion vous allez voir, qui est la plus parlante et la plus immédiatement compréhensible, celle de TP mensuel. C'est à partir de celle-là qu'il faut raisonner en premier lieu. Et puis, éventuellement, pour côté DETS, utiliser la version de TP annuel pour s'assurer que l'enveloppe qui est allouée correspond bien à l'enveloppe qui est confié à la dette, et qu'il n'y a pas plus d'argent distribué que ce qui a été confié à la dette, et qu'à contrario, tout l'argent qui a été confié à la dette est bien alloué à différentes structures, qu'on ne se retrouve pas avec des structures avec une sous-utilisation de l'enveloppe financière qui est confiée au service de l'État. Alors, on va prendre un exemple un petit peu concret. Une structure qui se retrouve à être conventionnée au mois de mars pour 28 ETP. Elle n'aura pas d'activité sur janvier-février, son activité démarra en mars, et son activité, elle va varier dans le temps. Elle va varier d'un mois à l'autre. Donc, par exemple, elle est conventionnée sur 28 ETP, c'est ce qui figure sur son annexe financière, mais elle ne percevra pas la somme correspondant à 28 ETP, elle ne percevra que 10/12e de cette somme, au maximum, si elle réalise tout son conventionnement. Et puis, elle va réaliser un nombre de TP en fonction du nombre de mois. Chaque mois, elle va réaliser des ETP différents. Ce qui compte, c'est ce qu'elle va faire en moyenne annuelle.
Mais ces mois vont varier. Donc on a des notions un petit peu différentes à appréhender pour pouvoir comprendre son conventionnement. Est-ce que ça c'est clair ou est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur certaines notions? Je reconnais que c'est pas si facile. Alors je vois des pouces qui se lèvent, mais vous avez aussi le droit d'envoyer des petits bonhommes épouvantés si c'est terrible, ça serait tout à fait normal. Bon, je vois quand même quelques bonhommes épouvantés ou des larmes. Ça me semble voilà. Tu veux que Alors, je passe les questions peut-être? Donc, qu'est-ce qu'un ET pionnier a suivi? Alors, il y a alors une question de Denis. ouais, peut-être, je peux peut-être reprendre celle de d'Anne-Claire d'abord. À la signature de la convention, le nombre d'ETP mentionné est systématiquement un chiffre annualisé. Alors, effectivement, dans le voilà, sur l'annexe financière, ça va être des ETP mensuels qui vont être déclarés. C'est-à-dire que si ma structure, elle est conventionnée au mois de décembre et seulement sur le mois de décembre, mais qu'elle embauche 12 personnes à temps plein, il y aura marqué 12 ETP sur l'annexe financière. Par contre, si c'est un ACI, elle ne percevra au maximum que 23 000 euros et pas 12 fois 23 000 euros. Mais sur l'annexe financière ASP, il y aura marqué 12 et pas 1. Donc c'est voilà, c'est cet écart qu'on est obligé de réguler entre les deux. Donc côté structure, finalement, ça vous impacte assez peu. Hein. Vous voyez 12, vous savez que vous pouvez faire 12 personnes à temps plein. Mais comme vous percevrez qu'un 12e de l'aide au poste, hein, c'est ce qui est assez logique, il faut que la dette soit très au clair là-dessus pour pas bloquer 12 fois 23 000 euros si vous êtes un ACI, pour bien se considérer que ça ne coûtera au maximum que 23 000 euros. Voilà. Donc l'annexe financière, c'est ce qui figure dedans, c'est des ETP, c'est ce qui correspond aux ETP mensuels, c'est pas une réalité budgétaire. En dessous, vous avez en fait les deux notions. Vous avez 12 ETP, vous allez par exemple avoir 12 ETP du 1er au 31 décembre correspondant à 23 000 euros. Donc le montant qui figure correspondra à nos ETP annuels. Donc les deux notions figurent sur l'annexe financière, mais en ETP, on a de l'ETP mensuel. Et c'est le montant qui correspondra à nos ETP annuels. Alors, je vois d'autres questions. Alors oui, ceux qui sont sortis de la DSN sur l'ASP sont tout à fait concernés puisque leur aide de poste continue à être calculée sur la base des ETP. Donc là, il n'y a pas de changement sur cette notion-là. Alors, est-ce que c'est... Ah oui, c'est trié... Trié par vote, tu veux? Ouais, trié par vote, effectivement, ça peut être important. Donc, il y avait celle de Denis, je te l'affiche. Oui. Est-ce que l'outil permettrait une projection de TP annuel de la structure? On va vous montrer comment s'y prendre. L'outil le fait pas tout seul parce qu'en fait, vous êtes bien mieux placé qu'un mode de calcul et même que l'intelligence artificielle pour savoir si vous avez de nouveaux marchés ou si vous avez de nouveaux recrutements en vue ou si c'est très compliqué en ce moment. Voilà, vous connaissez votre réalité à vous bien mieux que tout ce qu'on a pu imaginer. On a essayé de le faire, hein, mais on n'a rien trouvé de plus efficace que votre connaissance du terrain. Donc, on veut surtout pas remplacer votre connaissance de votre réalité ou dire que vous avez tort et que ce qui compte c'est notre chiffre. Mais on va vous montrer des méthodes qui permettent de s'approcher, de faire plusieurs hypothèses. Et puis après, c'est à vous, en fonction de ce que vous connaissez de votre réalité, de vous dire c'est plutôt ça ou c'est plutôt comme ça qu'il me faut calculer parce que voilà, il n'y a rien qui remplace votre réalité à vous. Merci Loni. Alors il y a une question de Céline. Bonjour, dans les ETP mensuels, les arrêts maladie ne sont pas compris dedans. Effectivement, si les personnes sont en arrêt maladie, qu'elles ne sont pas rémunérées par votre structure, elles ne sont pas déclarées normalement dans les états mensuels de l'ASP, ce qui veut dire que vous êtes conventionné pour 12 personnes à temps plein, par exemple, donc vous avez 12 ETP, mais s'il y a 2 personnes qui ont la grippe pendant un mois dans votre structure, vous ne consommerez que 10 ETP.
Oui, ça c'est un élément dans la gestion de votre conventionnement en tant que structure. Il y a cet enjeu de pouvoir anticiper un taux d'absence structurelle parce qu'il y a toujours des gens qui sont malades, il y a toujours des gens qui sont absents, il y a toujours aussi un délai dans le recrutement d'une personne. On va prendre encore 2-3 questions avant de passer à la démo qui répondra, je pense, à une partie des questions. Une question de Amine. Alors, pouvez-vous nous expliquer la notion de la sous-consommation ou le dépassement des ETP conventionnés et les conséquences? Oui, ça c'est un vrai enjeu. Vous êtes une structure IAE, vous êtes conventionné pour 10 ETP. Donc, si vous êtes une entreprise d'insertion à 13 000 euros par équivalent temps plein, ça vous fait un maximum de 130 000 euros de financement. Si vous ne réalisez que 9 ETP et pas 10, vous serez financé que sur 9 fois 13 000 euros et pas sur 10 fois 13 000 euros. Le risque étant que l'année suivante, sans doute que votre dette ne vous renouvellera pas 10, mais vous renouvellera simplement 9, voire qu'en cours d'année, votre conventionnement sera ajusté lors de la bourse au poste parce qu'il y a besoin de donner cette ETP non consommée à une autre structure. Donc ça, c'est un enjeu de bonne gestion de l'argent public, mais c'est aussi pour la structure un enjeu de conservation de ses moyens pour fonctionner correctement. Et donc ça, c'est le scénario où vous sous-consommez. Si vous consommez plus que ce pourquoi vous êtes conventionné, donc vous êtes toujours conventionné à 10 ETP, mais vous en réalisez 11. Dans ce cas-là, l'ASP va vous verser 10 fois 13 000 euros, mais pas 11 fois 13 000 euros. Donc vous ne serez pas rémunéré pour l'ETP supplémentaire que vous avez réalisé, ce qui veut dire qu'il va vous falloir le financer sur vos fonds propres. Et donc, il va vous falloir trouver chez vous les ressources pour financer cette ETP supplémentaire. Voilà. Donc, c'est un enjeu quand même assez important. Les dettes font un travail de régulation entre les structures qui sous-consomment et les structures qui surconsomment. Elles essaient de pouvoir faire un travail de régulation entre les deux, mais il n'est jamais absolument parfait, il n'est jamais absolument immédiat. Et donc, si vous dépassez votre conventionnement, vous prenez le risque que la dette ne puisse pas vous suivre et que donc vous ayez à financer vous-même le TP qui dépasse. Voilà. Peut-être qu'on va passer aux démos. J'ai l'impression qu'on a répondu aux principales questions et que les questions, il reste pas mal de questions. N'hésitez pas à voter dessus si elles restent importantes. Mais je pense que dans la présentation et dans le test, la démonstration qu'on va vous faire, une bonne partie de vos questions vont trouver leur réponse. Donc, on a essayé de travailler à partir de 2 exemples d'utilisation que vous pouviez avoir de nos données pour vous montrer comment elles peuvent être utilisées dans vos missions, que vous soyez une structure ou que vous soyez une dette. Une dette sous un conseil départemental d'ailleurs, hein, mais voilà, un financeur. Je suis une structure et j'ai besoin de vérifier que mon conventionnement correspond à mon activité. Je suis conventionnée pour 10 ETP, mais j'ai des échanges avec ma dette, sans dialogue de gestion, au téléphone, par mail. Lors de ces échanges, je peux lui dire que c'est suffisant, que c'est trop, que c'est pas assez. Donc ça, c'est au niveau où je peux, moi, ajuster mon comportement pour me caler sur ces 10 équivalents temps plein. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir recruter une personne de plus ou est-ce que je vais peut-être me donner un peu de temps entre 2 recrutements pour ne pas dépasser mon conventionnement, pour pas arriver à cette situation de dépassement du conventionnement qui me fait courir le risque de ne pas être financé pour la totalité des ETP d'insertion. Donc le suivi, il sert à anticiper cet écart-là et à pouvoir avoir un dialogue le plus serein possible avec votre dette en ayant des faits sur lesquels échanger et donc des arguments plus objectifs, plus solides pour négocier votre enveloppe financière. Alors pour ça, je vais aller sur mon tableau de bord. Donc je vais aller me connecter sur l'espace Mes emplois exactement comme si je faisais un recrutement. Et puis, je vais aller dans l'onglet statistiques. Alors, je sais il me semble que lors du sondage, il y avait à peu près 6 personnes sur 10 qui étaient jamais venues voir. On va vous montrer comment vous y prendre. Voilà. Donc, sur les emplois, vous avez un onglet statistiques qui vous permet d'accéder à vos tableaux de bord. Voilà, juste là, tout simplement. Ouais. Soit vous allez
juste avant cette étape, soit vous êtes sur le site du pilotage et vous cliquez sur statistiques de mon organisation. Et alors, si vous êtes une SIAE, vous cliquez sur employeur. Si vous êtes une DETS, vous appuyez sur institution. Si vous êtes un conseil départemental, sur prescripteur. Et en cliquant, ça vous renvoie en fait sur les emplois de l'inclusion et ça vous invite à vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, on arrive effectivement sur cette page. Et ici, on va utiliser, nous, un compte de démo pour vous faire cette première démonstration. Donc, une fois arrivé sur votre espace, comme le disait Elodie, je clique ici. Je vais zoomer un petit peu sur cet onglet statistiques. Ah, il faut que je me reconnecte. Alors, hop, je vais le faire ici. Hop, excusez-moi. Donc, il me semble qu'une personne disait qu'elle n'avait pas de compte sur les emplois. Donc, peut-être en attendant qu'Alice puisse se reconnecter. Voilà, si vous n'avez pas de compte sur les emplois, la personne qui est administratrice dans votre structure peut aller vous créer un compte. Donc, peut tout simplement voilà, vous inviter et vous permettre de vous connecter. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. Et puis, si vraiment ça bloque, vous pouvez que vous trouvez plus qui est la personne administratrice ou qu'elle est partie. Vous pouvez tout à fait contacter l'assistance pour essayer d'être débloqué. Voilà. Donc c'est effectivement un outil important, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous arrivez sur statistiques, donc voilà. Et là vous avez plein de tableaux de bord qu'on vous invite à aller découvrir après le webinaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matière pour vos dialogues de gestion, vos DUI, etc. Et donc là, vous allez voir dans les données personnalisées, suivre les effectifs annuels et mensuels en ETP de ma structure. On est dans le cas d'une SIAE, donc qui se demande où en est son conventionnement, ou est-ce qu'elle va pouvoir recruter, est-ce qu'elle est bien partie, est-ce qu'elle est sur les bons rails, ou est-ce qu'il faut qu'elle négocie une hausse ou une baisse avec sa dette. Donc toujours dans nos tableaux de bord tels qu'ils sont aujourd'hui, vous avez un premier onglet qui vous donne les grandes notions clés, qui vous explique comment il fonctionne. Vous voyez la dernière date en haut d'actualisation des données. Ça a été actualisé le 24 février 2025. Donc, ça comprend toutes les données qui étaient sur la SP à date du 24 février. Ce qui veut dire que si vous avez fait un ajustement hier, ça ne figure pas. Donc, on est sur des données relativement fraîches qui sont mises à jour très souvent, mais qui ne sont pas non plus mises à jour absolument instantanément. Donc, s'il y a une donnée qui vous surprend, mais que vous venez de faire une modification sur la SP, c'est tout à fait normal. Donc, vous avez plusieurs onglets. Les deux premiers onglets, dans ce cas-là, vont concerner les effectifs mensuels et les deux suivants, les effectifs annuels. Donc, on se dit, voilà, pour aller au plus simple et pour savoir où j'en suis dans ma consommation, je regarde les effectifs mensuels. Donc, je vais cliquer dessus, tout simplement sur le premier onglet. Alors, voilà, là, on vous a perdu, c'est ça? Donc, vous voyez en haut, vous avez plusieurs onglets. Le petit onglet I qui me donne les éléments de base de ma structure d'information. L'effectif mensuel est juste à côté. Voilà. Donc, vous cliquez dessus et ça vous ouvre les données qui correspondent à l'effectif mensuel. Vous pouvez aller filtrer sur l'année. Par défaut, vous êtes sur l'année 2024, puisque 2025 est à peine démarré. Et par défaut, vous êtes l'association Environ Lyon. Alors ça, c'est simplement aléatoire, c'est pour des raisons techniques qu'il fallait qu'une personne que par défaut, ça soit filtré sur une structure. Donc, on en a pris une au hasard. Si vous n'êtes pas Environ Lyon, vous aurez simplement le nom de votre structure. Là, nous sommes sur un compte de démonstration qui réunit quelques structures, mais vous aurez uniquement en vue les structures qui sont votre structure, les structures de votre territoire si vous êtes un financeur, ou les structures de votre réseau si vous êtes un assemblier. Donc, par exemple, voilà, on va sur Label Emmaüs, donc on est sur des données un petit peu voilà, virtuelles d'une structure qui existe vraiment. Et sur cette structure-là, elle a consommé en 2024 96% de son enveloppe financière. Elle aurait pu recruter un peu plus. Donc, ce n'est pas un décrochage complet, mais elle aurait effectivement pu recruter un peu plus. Et elle peut regarder mois par mois où elle en était.
Donc elle était conventionnée son conventionnement correspond aux barres bleues, et on peut voir qu'elle a eu une baisse d'activité assez conséquente sur le mois d'août, et qu'ensuite c'est reparti sur la fin d'année. Donc elle peut analyser un petit peu cette activité-là, regarder s'il y a une saisonnalité ou si elle est sur quelque chose d'extrêmement linéaire. Voilà. Si on regarde 2025, donc cette même structure, elle se demande où est-ce que j'en suis pour cette année. Alors elle va simplement voir. Donc elle choisit 2025, elle met à jour le filtre. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Il y a 2 années. Il y a un petit bug de l'outil, mais ça va être rétabli dans leur prochaine mise à jour, a priori. Voilà, ok. Alors donc là, on regarde 2025. Voilà. structure. Donc là, on est sur une autre structure qui, elle, en 2025, sur le mois de janvier, puisque je suppose qu'elle n'a rempli que janvier, elle consomme 89,75% de ses ETP. Donc elle est aussi un peu en dessous. Elle a la possibilité de recruter une nouvelle personne dans l'équipe si elle a besoin. Voilà le mécanisme de suivi. Donc je suis une SIAE, je peux regarder si je suis bien dans les clous, si je dépasse, si je ralentis. Je peux regarder ce que j'ai fait l'année précédente et donc me dire, si je suis en activité de maraîchage par exemple, oui, c'est normal, en janvier, je suis à 90%, mais je sais que chaque année, de mars à octobre, j'ai une activité beaucoup plus forte parce que mon activité économique est beaucoup plus dense et que donc l'été, j'emploie plus de monde que l'hiver, je renouvelle beaucoup plus fréquemment les contrats et donc je vais dépasser mécaniquement ma structure, mon conventionnement sur la fin de l'année. Voilà. Donc voilà, c'est un travail d'analyse. Là, vous avez un coup d'œil où vous en êtes. Donc, vous êtes à 98,89% si vous êtes cette structure-là. Et vous savez d'un coup d'œil où vous en êtes et si vous pouvez recruter, s'il vous faut ralentir, s'il vous faut accélérer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a besoin de revenir sur ces notions? Ok, ça semble... Ah, il y a quelques larmes. Est-ce que peut-être les larmes peuvent poser des questions ou préciser ce qui n'est pas clair pour elles dans l'onglet questions? Ah oui, des questions sur l'avenant. Alors non, en cas d'avenant à l'annexe financière en cours d'année, la logique n'est pas celle d'un conventionnement non complet sur l'année. Si votre structure est conventionnée à 10 ETP en début d'année, et puis elle consomme beaucoup, elle passe à 12 au mois de décembre, elle aura 12 sur les 12 mois. Le conventionnement revient de manière rétroactive du 1er janvier au 31 décembre. Donc toutes les évolutions de conventionnement sont sur toute l'année civile. Donc vous n'avez pas plusieurs conventionnements, vous avez un avenant à votre annexe financière annuelle. Voilà. Ce qui veut dire que jusqu'au 31 décembre, vous avez la possibilité de rattraper une situation dans laquelle vous auriez dépassé votre conventionnement si la dette a les moyens de pouvoir le rattraper. Voilà, condition qu'elle en ait évidemment les ressources et la possibilité. Mais voilà, on est sur chaque année, votre annexe financière, elle couvre toute votre année civile. Je te laisse prendre les questions auxquelles tu souhaites répondre. Il y avait des questions un peu sur les cas particuliers comme les congés. Ah ouais. Ouais, il y avait des questions sur... Oui. Pour les ACI, oui, on est bien sur un ETP qui correspond à 1820 heures, c'est-à-dire y compris avec les congés payés. Ce sont les heures rémunérées. Et depuis le 1er janvier, c'est également la même notion pour les ACI. Voilà, il y a les règles de calcul de ETP de ce qui rentre pas sont précisées sur l'ASP. Donc voilà, vous pouvez avoir quelques éléments. Il y a quelques questions-réponses sur l'ASP. Vous pouvez aussi les appeler pour avoir des précisions. Ils ont un petit référentiel dessus.
Mais oui, on est à CIEI, c'est 1820 heures, c'est-à-dire les heures rémunérées, y compris les congés payés, sauf si vous passez par une caisse de congés payés. Donc pour les entreprises, notamment BTP, secteur de collecte des déchets et peut-être d'autres que je ne connais pas. Et je ne saurais pas vous dire là exactement pourquoi et comment, mais voilà, il y a cette petite nuance pour si vous passez par une caisse de congés payés. Il y a une question de Nathalie. Le CDI inclusion intègre-t-il les ETP? Là, vous avez effectivement sur ce tableau-là, on ne fait pas de distinction CDI inclusion, non CDI inclusion. On prend juste les ETP conventionnés. Effectivement, sur votre annexe financière, il y a marqué que vous êtes conventionné pour 10 ETP, dont un CDI inclusion. Donc là, aujourd'hui, on suit 10 ETP. On est voilà, en cours d'analyse de qu'est-ce qu'il faudrait faire et est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer la variante CDI inclusion. Mais à ce stade, on a voulu vous outiller pour ce qui était le plus utile, le plus urgent, et donc du coup les CDI inclusion sont noyés dans les ETP que vous voyez là qui sont réalisés, donc dans les 98,89% d'ETP qui réalisent cette structure, il y a peut-être du CDI inclusion et dans des proportions qu'on ne connaît pas. Voilà. De même, vous avez les ETP CD, donc les ETP financés par le CD qui apparaissent là, même si le financement du CD obéit à une règle un petit peu différente, mais en tout cas, si votre CD passe par l'ASP, c'est relativement transparent pour vous. Donc, on n'a pas détaillé les ETP réalisés par le CD et financés par le CD, non financés par le CD. Voilà. Est-ce qu'il y a une tolérance d'écart entre le prévisionnel et le réalisé? Ben ça, c'est à négocier avec votre dette. Les dernières années, les consignes passées étaient plutôt c'est écrit sur le FI, de gérer le plus finement possible ces éléments-là. Donc, il n'y a pas un texte qui dise qu'il y a 5, 10, 15% de tolérance ou 2%. C'est à vous, c'est à vous de voir. C'est à chaque dette de voir ce qu'il est possible de gérer. Voilà, la consigne qui est sur la circulaire FIE étant de faire au plus juste. J'en affiche une autre. Pour un prescripteur, exemple département, quelle est l'utilité de la connaissance de consommation ETP des structures employeuses? Quel enjeu? Alors, c'est effectivement un enjeu qui va davantage intéresser le financeur que peut être le département que le prescripteur que peut être le département. Néanmoins, c'est quand même aussi un indicateur qu'une structure va pouvoir recruter ou ne peut pas recruter. Ça, c'est quand même un élément important. Une structure qui sous-consomme, sans doute qu'elle a des besoins de recrutement importants ou des difficultés de recrutement. Une structure qui serait à 110% de consommation, il est peu probable qu'elle soit dans une démarche proactive pour recruter davantage de monde. Sauf si elle a des garanties ou de sa dette ou des échanges qui lui laissent penser qu'elle a des chances raisonnables d'avoir son année financière revue à la hausse. Mais voilà. L'utilité peut être celle-là, mais je pense ça vous intéresse davantage en tant que cofinanceur des ETP d'insertion. Et si vous êtes sorti de la DSN, les données, elles figurent bien là, il n'y a aucun souci, puisque vous les déclarez manuellement sur l'ASP et qu'elles nous parviennent toutes les semaines sur la base d'un flux. Donc, vous pourrez aller voir après le webinaire, mais vos données figurent sur l'outil, même si vous êtes sorti de la DSN. Donc, aucune inquiétude, c'est bien intégré tout à fait normalement aux données, au même titre que les autres. Tu veux prendre une autre question ou avancer sur le deuxième cas d'usage? On va peut-être avancer sur le deuxième cas d'usage et puis ensuite voir d'autres questions peut-être. Mais Ok, alors je vais cette fois aller me connecter en tant que
en tant que TETS, si tu veux, en Ouais, attendant, peut-être ouais, je reprendre vais la main sur le sur la le. requête Ouais. partage d'écran. Hop, voilà. Donc, effectivement, ce que je peux vous, hop, en tant que Ouais. financeur, surtout financeur DEX, DEXPP, DRETS, j'ai besoin de repérer les structures qui sont en surconsommation et en sous-consommation pour pouvoir optimiser l'efficacité des moyens qui sont alloués à mon territoire pour produire de l'insertion. Donc j'ai besoin de repérer des structures qui ont des besoins supplémentaires et celles qui ne consommeront pas toutes leurs enveloppes pour pouvoir faire un ajustement. Donc pour ça, il va falloir que je regarde déjà si alors, avec les ETP annuels, je peux aller vérifier que j'ai bien alloué toute mon enveloppe et que si on m'a dit que j'avais 10 millions d'euros pour mon département, j'ai bien conventionné pour 10 millions d'euros et pas pour 9,5 ou pour 10,5, ce qui serait un problème. Donc ça, c'est un élément budgétaire que je peux aller vérifier. C'est son premier point. Mais surtout, je vais devoir aller vérifier où en sont les consommations de mes structures et regarder celles qui ont 10% de retard et celles qui ont 10% d'avance, qui sont justement. Et donc, à partir de ça, je vais pouvoir échanger avec les structures et prendre la décision d'ajuster le niveau de conventionnement à la hausse ou à la baisse pour un acteur ou pour un autre. Et cet outil, ce tableau de bord, me donne des arguments pour pouvoir expliquer cette décision aux acteurs concernés, pour pouvoir dire à la structure, connectons-nous ensemble, regardons la donnée, vous voyez, vous êtes en sous-consommation, et voilà pourquoi j'envisage de réduire votre consommation. Donc l'enjeu est de pouvoir avoir une discussion la plus éclairée possible en ayant la même donnée sous les yeux pour pouvoir être juste dans la décision qui est prise et compris dans l'arbitrage qui est pris. Et pour également écouter les arguments qui peuvent être donnés sur un éventuel nouveau marché qui est en train d'arriver, des difficultés qui ont pu expliquer la baisse, mais qui est en train de reprendre. Donc voilà, donc je vais également, de manière plus simple, une fois que j'ai vérifié que tout mon budget était alloué en regardant les ETP annuels, où là je vais regarder combien j'ai de TP d'ACI, combien j'ai de TP de I, combien j'ai de TP de TTI conventionnés multiplié par le montant. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, faire mon premier calcul. Je regarde mes structures et je me demande lesquelles sont en sous-consommation et lesquelles sont en surconsommation. Je ne sais pas si Ouais, c'est bon, je vais super. repartager l'écran. Donc cette fois, je me suis connectée en tant que DETS. Voilà, donc exactement comme pour l'autre fois, je vais dans mon onglet statistiques, qui est juste à côté, voilà, et je vais aller voir mon tableau de bord ETP. Donc j'ai exactement la même présentation. Voilà, vous voyez, on est en terrain connu. Mon petit onglet avec le i qui me donne les grandes notions, qui me donne un petit récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, si j'ai besoin. Et je vais d'aller voir non pas une. Alors je peux aller voir une structure, comme je l'ai fait là, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça me sera très utile si je dois échanger avec cette structure. Et donc, si je dois échanger avec peu importe, à la bonne ferme sur ces ETP. Je vais cliquer dessus, mettre à jour le filtre. Et là, quand je l'aurai au téléphone, je pourrai lui dire que voilà, je pourrai avoir un échange avec elle sur son taux de consommation et qui est très proche de la réalité. Donc, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être repris, par exemple. Mais si j'ai besoin de faire une comparaison globale, je vais aller dans l'onglet juste à côté, le détail de la consommation mensuelle en ETP. Donc, où là, je vais avoir un petit tableau qui reprend toutes mes structures du département et tous les ETP qui ont été réalisés pour chacun d'eux. Alors j'ai un premier tableau qui me le montre mois par mois et j'ai également un tableau en dessous qui va non pas le montrer mois par mois, mais qui va me permettre de télécharger les données pour les avoir de manière globale en ayant le résultat. Donc là, je clique sur mes 3 petits points là que vous voyez en haut à droite de l'écran. Donc, quand je passe ma souris dessus, j'ai 3 petits points qui s'affichent pour télécharger un tableau Excel. Et voilà, je vais télécharger les résultats sous format Excel, par exemple. Et
et aller récupérer les données de toutes mes structures, repérer leur taux de consommation, et donc repérer lesquelles sont en sous-consommation, en surconsommation, pour pouvoir voir que je peux basculer des ETP de l'une à l'autre parce qu'il y a un besoin pour l'une et qu'il y a une sous-consommation pour l'autre. Voilà. Donc là, on est sur des données 2024. C'est trop tard pour faire un ajustement. Ils peuvent être réalisés jusqu'au 31 décembre, mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je pourrais faire des ajustements sur 2025 en utilisant cette méthode-là. Et donc, je vais voir la moyenne des ETP réalisés pour chacune. Si je vois qu'une structure est en sous-consommation, je vais pouvoir peut-être, quand je l'appelle, aller vérifier en regardant ses données à elle, où elle en est, parce que si sa consommation elle est en très forte hausse, elle a commencé l'année très bas, mais qu'en fait elle se multiplie par 2 ses ETP chaque mois, ça peut permettre d'apprécier différemment les choses. A contrario, si on est sur une sous-consommation et qu'en plus les ETP diminuent de mois en mois, là ça justifie d'autant plus de reprendre des ETP pour le donner à d'autres. Mais je vais pouvoir calculer mes ETP et réallouer au mieux les moyens en fonction de ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'essaye de vous partager le fichier Excel qui est téléchargé. Bon, je n'y arrive pas bien. Voilà, en tout cas, vous avez un fichier Excel avec le nom de la structure, sur le type de structure, parce que le montant de l'ETP va pas être le même si c'est un ACI, si c'est une ETPI. Donc, pour réajuster mon budget en tant que dette, il va falloir que je prenne en compte combien coûte chaque ETP. Je peux pas, avec un ETP d'ACI, je peux faire 2 ETP d'autres choses, de I par exemple, presque 2 ETP. Et donc, je vais voir que ma structure A, elle est conventionnée pour 9 et elle réalise 5,32. Donc, potentiellement, là, j'ai la possibilité d'aller récupérer un peu d'ETP pour une autre qui, elle, va être en surconsommation parce que, vous voyez, elle est conventionnée à 7,83, mais elle réalise 9,75. Donc, elle a un besoin. Alors, il va falloir l'affiner parce que cette projection, c'est une première analyse. Évidemment, il faut après aller regarder la réalité de chaque structure. Est-ce que c'est 1 mois? Voilà, on est sur des données 2025, donc peut-être que c'est simplement ce mois-ci que c'est comme ça et que il faut avoir un petit peu de recul sur la donnée avant de prendre une décision. Mais en tout cas, ça donne une indication et c'est une aide à la décision qui peut être assez utile. Voilà. Et l'outil, le tableau Excel, vous dit immédiatement si la structure est en sous-consommation ou surconsommation. Si vous êtes un assemblier SIAE, vous avez exactement de la même manière sur chacune de vos structures la situation ETP conventionné, ETP consommé et surconsommation, sous-consommation, sous-consommation ou surconsommation. On peut peut-être prendre quelques questions s'il y en a. Ouais, sinon je suis retournée sur le tableau de bord si jamais tu voulais retourner dans d'autres onglets qu'on n'avait pas parcourus. Je pense que c'est assez complet et j'ai peur de vous perdre si j'en en dis plus. J'ai l'impression que vous avez déjà, qu'on a déjà vu les fonctionnalités principales. Mais s'il y a des gens qui ont des curiosités ou des envies d'explorer autre chose, n'hésitez pas à le poser en question et n'hésitez pas non plus à nous recontacter après parce que une des questions, ça va être, un des enjeux, c'est de savoir comment on peut vous aider. Donc là, on vous donne les fonctionnalités de base. Vous allez avoir un questionnaire après le webinaire sur lequel vous pouvez nous faire part de vos remarques. Et si vous vous dites, j'aurais aimé savoir ceci ou cela, n'hésitez pas, on peut organiser d'autres webinaires pour aller plus loin, pour explorer d'autres cas d'usage. Oui. En tout cas, ce qu'il vous faut retenir en tant que structure IAE, votre enjeu, c'est d'être équilibré sur l'année. Vous voyez cette structure qui a 99,68% de consommation, elle a eu des périodes de hausse, des périodes de baisse, et ce qui compte, c'est sa moyenne sur l'année. Donc, on peut tout à fait, ce n'est pas grave de dépasser votre conventionnement certains mois, d'être en dessous d'autres. Ce qui compte, c'est que sur l'année, vous arrivez à l'équilibre auquel vous êtes conventionné.
Et donc, Elodie vous a présenté effectivement les principales fonctionnalités. Je les répète, mais pour télécharger les données qui sont dans votre tableau de bord, en fait, il faut survoler les indicateurs. Un indicateur, ça peut être un tableau, un graphique. Avec votre souris, il y a 3 petits points qui s'affichent. Donc là, comme c'est un graphique, vous pouvez décider de le télécharger en format image, donc en choisir le format image, si vous voulez l'insérer directement dans une présentation. Et dans le cadre d'un tableau, comme on l'a vu tout à l'heure dans cet onglet, par exemple, on peut plutôt préférer le format Excel, donc choisir de télécharger au format CSV ou Excel. Et vous avez aussi la possibilité maintenant d'exporter l'ensemble de l'onglet en PDF. Bon, là, en l'occurrence, ça ne serait pas forcément très lisible, mais si vous avez un onglet uniquement, par exemple, avec des graphiques et des chiffres clés, et vous voulez exporter l'ensemble de la page, vous pouvez cliquer ici sur exporter l'onglet en PDF. Voilà, on va repartir sur les questions. Oui. Donc, y a-t-il une distinction entre les ETP État et CD pour les bénéficiaires du RSA? Effectivement, le Code du travail dit que le Conseil départemental cofinance les ETP à hauteur de 88% par bénéficiaire du RSA dans les chantiers d'insertion. Donc il y a cet élément-là qui est important, et donc voire la quasi-totalité des chantiers d'insertion sont cofinancés par les départements avec des modalités de calcul qui sont un petit peu complexes. Alors effectivement, ça, ce sera la version 2 du tableau. On est en train de travailler sur un outil qui permet de suivre cette réalité-là de manière plus fine, parce que c'est un enjeu sur certains territoires assez important. À ce stade, on l'a pas mis ici. Voilà. En tout cas, les ETP globaux que vous réalisez, c'est un enjeu, c'est un des objectifs, même qu'il y ait ou pas confinancement, il est important que vous teniez la réalisation de vos ETP. Donc on vous aide à suivre ça, mais effectivement pour les chantiers d'insertion, il y a un outil qui est prévu, qu'on espère avoir arrivé avant la fin du premier semestre, qui vous permettra d'y voir plus clair sur la part CD. Et n'hésitez pas dans le questionnaire à nous dire si c'est important pour vous. Voilà, dans le questionnaire retour, si c'est un élément qui est important pour vous, dites-le nous. On a besoin de vos retours pour savoir comment on priorise nos travaux, pour voir si on le fait en 1, en 2. Ça fait partie des choses qu'on veut faire très prochainement, mais ça peut nous aider à dire que ça passe avant autre chose pour aller un tout petit peu plus vite. Alors. J'essaye en même temps de répondre, moi, en partant du bas aux questions, et je te laisse répondre à l'oral aux questions les plus plébiscitées. Alors, est-ce que l'outil vous permet de faire des projections? L'outil vous permet de faire le chiffre que vous voyez quand vous êtes sur les ETP mensuels, ça, c'est immédiatement la projection de ce où vous en seriez si vous continuez sur la moyenne de toutes les données connues depuis le début de l'année. Donc, s'il n'y a pas de variation, c'est en soi une projection. Dans certains cas, quand on est sur une activité qui n'est pas linéaire, qui est saisonnière, ça ne suffit pas. Parce que il faut prendre en compte le fait que, par exemple, vous êtes sur une activité agricole et qu'à l'été, vous avez une hausse de TP, donc il va falloir intégrer cette dimension-là. Donc, vous pouvez dire que sur les 3 premiers mois de l'année, vous êtes sur cette donnée-là, que les 3 mois suivants, vous êtes à ça plus 20%, et que la fin de l'année, vous retombez à la donnée connue, par exemple. Ça, c'est à vous de le calculer. Mais le concept de projection est quand même complexe, parce que suivant votre activité, il y a des variations saisonnières. Il y a des réalités de process de recrutement plus ou moins longs. Il peut y avoir aussi des aléas liés à telle ou telle personne clé qui est absente dans votre structure, qui ralentit le process de recrutement. Donc, on n'a pas un outil de projection direct, si ce n'est l'état mensuel, l'ETP mensuel tel qu'il figure, qui dit si vous continuez toute l'année comme sur les données connues jusqu'à ce jour, vous serez à cet état-là à la fin de l'année. Mais on ne peut pas prendre en compte les questions, les moyennes, les départs, les arrêts maladie, etc.
Alors non, ouais, effectivement, c'est une question importante. C'est pour une structure IAE n'a pas accès aux ETP des autres structures, sauf si c'est le chef de file d'un ensemblier. Donc, si vous avez 3 antennes, 3 conventionnements, oui, vous avez accès à vos filiales, mais seul le financeur a accès aux ETP des structures qui financent. Et en tant que DETS d'un département, je n'ai pas non plus accès aux données des structures IAE d'autres départements. Donc, sur nos tableaux de bord privés, on a des données individuelles, des données nominatives, en tout cas qui concernent des structures, hein, pas les individus qui travaillent, mais on garantit que seules les personnes qui ont la légitimité d'aller voir les voient. Voilà. Donc là, notion très importante, les ETP mensuels, c'est la moyenne qui se lit sur 12 mois. Si vous regardez les ETP annuels, vous allez avoir le cumul, et puis au bout de 12 mois, vous aurez rattrapé votre ETP mensuel. Mais c'est une vision. Alors c'est la vue, voilà. Pour les dettes, c'est la vue que vous avez si vous téléchargez l'outil de suivi des conventionnements dans l'ASP. C'est une vue qui nous semble, quand on l'a testé avec des gens, bien moins intuitive et bien moins facile à comprendre que cette notion de moyenne des ETP mensuels qui vous donne immédiatement la possibilité de savoir où vous en êtes. Donc, voilà, les ETP mensuels, c'est la moyenne des ETP réalisés sur chacun des mois connus depuis le début de l'année. Et il peut y avoir une moyenne sur 10 mois pour une structure et sur 12 pour une autre parce qu'il manque 2 mois d'état mensuel à une structure. Ça permet de faire immédiatement une comparaison. Ce qui compte, c'est vraiment la moyenne et le lissage à l'année. Alors oui, alors du coup sur la part état CD, on ira bien vous préciser dans l'outil qui sera dédié la situation particulière des départements qui n'ont pas donné, qui n'ont pas délégué la gestion de cette enveloppe à l'ASP. Ces complexités-là font aussi qu'on met un peu plus de temps à le créer pour créer quelque chose de lisible et de compréhensible par tous. Donc oui, merci pour cette précision. On a bien intégré cette dimension-là et voilà, ça sera présent dans l'outil tel qu'il sera déployé dans quelques mois. Alors, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on déclare ou qu'est-ce qu'on peut ou pas déclarer dans son état mensuel. On n'est pas tellement légitime à échanger là-dessus. C'est des règles qui sont fixées par la DGEFP, qui sont voilà, publiées sur l'ASP. L'ASP peut vous renseigner sur les cas particuliers dans lesquels peut ou pas déclarer des heures de travail. Ça varie en plus en fonction du type de structure IAE. Donc pour ces éléments-là, moi je vous invite à vous tourner vers l'ASP et ou vers votre DETS qui verra avec la DGEFP ce qu'il est possible de faire. Mais il y a des règles assez complexes suivant les différents types d'arrêt maladie, subrogation, etc. Et voilà, en tant que plateforme de l'inclusion, nous on n'a pas la main pour aller dans ce genre de détails. Puis il y a des situations assez complexes, assez différentes. Il y a une question Alors, qui... oui. Ouais, vas-y. Pardon. 2025, donc vous avez d'ores et déjà 2025 sur le tableau de bord. Par défaut, c'est filtré sur 2024 parce qu'il n'y a pas de données 2025 pour tout le monde, mais on va bientôt le basculer pour que par défaut ce soit 2025. Donc vous avez les données 2025, il suffit d'aller sélectionner 2025 dans le filtre là-haut et de cliquer sur appliquer le filtre pour aller voir les données 2025, donc pour aller voir votre mois de janvier 2025. Donc là, effectivement, j'ai cliqué par exemple sur... Bon,
c'est pas très intuitif parce qu'il y a un petit bug de l'outil, mais en cliquant sur 2025 et en faisant mettre à jour le filtre, on obtient bien les données de 2025. Là, par exemple, on voit effectivement que sur une année, cette structure n'en est qu'à 8,5% de l'effectif annuel conventionné, ce qui est logique, enfin qui est en tout cas cohérent avec le fait qu'on soit au mois de février. Voilà. Et si on regarde l'effectif mensuel, elle est probablement proche des 100% sur ce mois-là. Voilà, l'effectif. Si elle arrêtait son activité aujourd'hui, voilà, au 31 janvier, elle ne percevrait que 8,5% de l'aide au poste pour laquelle elle était conventionnée. On peut le voir aussi sous cet angle-là. On est sur des ETP budgétaires. Mais voilà, progressivement, elle va monter en charge et atteindre et faire 12 fois 8,5%, ce qui va l'approcher des 100% de consommation. Et c'est possible peut-être de comparer à la consommation qu'elle avait eue sur le mois de janvier de l'année dernière, du coup en choisissant 2024 et en allant dans le détail mois par mois, je pense. Ici, par exemple. Voilà. Mois par mois, elle peut voir si son activité est saisonnière ou pas, ou si elle est stable dans le temps. Là, je suis sur le premier onglet effectif mensuel en ETP. Et si je retourne sur 2024, on retrouve bien les mêmes données comme l'année est finalisée. Alors, beaucoup d'entre vous disent qu'ils n'ont rien sur 2025 les concernant. C'est probablement parce que leur état mensuel dans l'ASP n'était pas validé à la date de mise à jour du tableau. Le tableau était mis à jour, je crois, lundi dernier, donc lundi 24 février. Voilà. Donc, si vendredi, votre état mensuel n'était pas validé dans l'ASP, vous n'avez pas de données de janvier qui apparaissent parce que ça a été basculé lundi et que donc ça apparaîtra, mais ça apparaîtra lundi prochain. Donc voilà, rassurez-vous, lundi matin, vous pouvez aller voir vos données ou lundi après-midi parce que je crois que ça se met à jour dans la journée et vous aurez vos données de janvier qui vont être mises à jour si vous les avez bien validées en fin d'année. Donc effectivement, l'enjeu est de pouvoir aller jeter un œil et on n'est pas sur une actualisation complètement en temps réel. Il faut que ce soit validé dans l'ASP pour que ça puisse basculer et apparaître ici. On est plus sur une mise à jour hebdomadaire de ces données. Oui. Et pour tout, il y a pas mal effectivement de questions, de remarques sur les données ne s'affichent pas, etc. Si les difficultés persistent ou qu'on n'y a pas répondu pendant le webinaire, j'ai mis dans l'onglet Apps toujours et dans la catégorie Liens, le lien vers notre support de l'inclusion. Donc, en cliquant sur Contacter le pilotage de l'inclusion, vous pouvez nous contacter pour qu'après le webinaire, on prenne le temps de aller nous connecter sur votre compte pour voir d'où peut venir le problème. Et n'hésitez pas à nous envoyer des captures d'écran, ça nous aide à répondre plus précisément à la question. Ouais, je vois une question, alors qui n'est pas dans les questions, mais une réaction disant oui, mais ces DDI sont à 26 heures et pourtant l'ETP est à 1820 heures, donc à 35 heures. Donc effectivement, l'ETP, c'est une unité de calcul, c'est pas la réalité de vos salariés. Vos salariés peuvent tout à fait être à temps partiel et il y aura une personne et demie qui fera un ETP. Voilà, l'équivalent temps plein, c'est simplement la modalité de calcul de votre aide au poste. Votre financement, il dépend du nombre d'heures réalisées par vos salariés en insertion. C'est calculé sur la base du temps plein, mais dans beaucoup de structures, on est sur une majorité, voire une totalité de temps partiel. Donc, il ne s'agit pas de suivre des personnes. Et d'ailleurs, les personnes ne font pas nécessairement une année dans la structure non plus.
L'enjeu est simplement que votre aide au poste est calculée en fonction du nombre d'heures réalisées et payées. Voilà. Et donc c'est le temps plein qui est la donnée de référence parce qu'on est sur du 35 heures en droit du travail. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait avoir des salariés à 26 heures et simplement, il faudra un salarié et demi pour faire un ETP. J'espère que ça vous aide. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Il y a aussi des suggestions parfois dans l'onglet questions, donc nous, on en prend bien note. Je vois par exemple suggestion de Virginie. Pour un département, il faudrait pouvoir savoir la part des BRSA dans le total des ETP. Voilà, ce type de suggestion, on en prend bien note. Et Élodie, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là. On a des données pour suivre les bénéficiaires du RSA dans d'autres outils, mais effectivement pas dans celui des ETP. Et donc, on note ça. Et effectivement, sur les structures qui sont cofinancées par le CD, la notion du nombre de bénéficiaires du RSA, elle va être importante. Et on va travailler cet outil-là pour qu'il soit... On a les données, mais aujourd'hui, on recherche la manière la plus lisible de vous les présenter pour que ce soit simple à comprendre parce que le modèle de calcul est pas forcément très, très évidente. Merci. J'ai aussi vu une suggestion de Denis, par exemple, sur un outil prédictif. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas y revenir, mais en tout cas, c'est précieux pour nous d'avoir ces suggestions et que vous nous fassiez remonter les besoins. On en prend note. Alors, sur les juste quelques minutes qui restent, et alors, peut-être par rapport à cette présentation, peut-être nous dire si c'est un tableau de bord que vous pensez utiliser tous les mois, une fois par trimestre, une fois par an. J'aurais pu d'ailleurs ajouter jamais. Vous pouvez ne pas répondre ou si aussi vous ne pensez pas utiliser l'outil. Et peut-être nous mettre un commentaire dans le chat en nous expliquant aussi pourquoi vous ne pensez pas l'utiliser. En tout cas, ça nous aide aussi à savoir effectivement quel est l'usage qui va être fait de ce tableau de bord et à quelle fréquence. Si c'est un usage plutôt périodique ou plutôt fréquent. Si vous avez besoin d'aide, donc j'en ai parlé dans l'onglet Apps, vous retrouverez le lien vers notre support et sur notre site aussi. Dans l'espace documentation, je vais vous remontrer où c'est sur l'écran. Donc, je vais me connecter sur le pilotage. En fait, vous avez en haut à droite un bouton qui s'appelle Besoin d'aide. Vous pouvez retrouver ici en fait le lien pour nous contacter et nous exprimer la difficulté que vous pouvez potentiellement rencontrer ou exprimer un besoin par rapport à cet outil. Et aussi retrouver une documentation. C'est un espace qui vient juste d'être mis à jour. On l'a organisé par public. Donc, les SIAE peuvent retrouver les infos dans cette rubrique. Les institutions ici, les conseils départementaux ici. Donc, il y a un certain nombre d'infos qui sont communes, notamment la rubrique sur un peu le fonctionnement technique de nos données, maîtriser les fonctionnalités clés qu'on a vues aujourd'hui, les filtres, les exports, etc. Pour trouver aussi des guides, quand il en existe, des guides d'utilisation de nos tableaux de bord. Notamment, on en a développé un, et j'ai mis d'ailleurs le lien aussi dans l'onglet Apps et Liens, un guide d'analyse pour vous aider à prendre en main ce tableau de bord, qui s'appelle qui est un tableau de bord qui s'appelle un guide d'analyse, qu'on a appelé guide d'utilisation du tableau de bord, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le retrouver aussi sur notre espace. Donc voilà, je vous invite vraiment à consulter aussi cet espace documentation qui vous apportera potentiellement des réponses et dans lequel vous retrouverez prochainement le replay de cet événement, ainsi que le support et la liste du coup des prochains webinaires aussi qu'on va animer.
Et avant de nous quitter aussi, dans l'onglet Apps, toujours, liens, je vous ai mis deux liens. Alors, un lien pour les DETS, les DRETS et les conseils départementaux pour nous donner votre avis sur cet outil, et un lien dédié au SIAE. Donc, si vous avez encore une minute, c'est vraiment juste cliquer sur un bouton pour donner en gros une note sur cet outil, pour savoir si c'est un outil que vous aimeriez recommander à vos collègues. Donc, ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez répondre aussi à ce petit questionnaire. On est vraiment dans une démarche de co-construction permanente. Donc voilà, si on a de très mauvaises notes sur un outil, on va se pencher dessus pour voir comment l'améliorer, voir comment mieux répondre aux besoins. Et à l'inverse, si ça fonctionne bien, on utilisera cet outil. Peut-être on considérera que c'est une bonne pratique pour les autres outils. Voilà, et alors on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on va les parcourir à la fin avec Élodie. Et voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on essaiera soit de les mettre dans le compte-rendu qu'on enverra avec le support et le replay, soit on vous recontactera personnellement si c'était des problèmes que vous rencontriez avec vos données en particulier. On pourra peut-être vous recontacter. Et on va vous laisser avec ce dernier sondage, du coup, pour savoir, comme le disait Élodie, dans quelle mesure ce webinaire vous a été utile, est-ce qu'il vous a aidé à prendre en main ce tableau de bord. Et n'hésitez pas à commenter dans le chat ce que vous auriez aimé retrouver dans ce webinaire, ou en tout cas ce qui vous manque encore aujourd'hui pour être accompagné dans la prise en main de cet outil. Élodie, je te laisse conclure si tu voulais ajouter quelque chose. Simplement vous remercier et puis vous souhaiter un très bon après-midi. Et à bientôt. Donc pour la part CD, j'ai noté qu'il y avait pour certains une grande attention, une grande attente à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et on anime le même webinaire le jeudi 13 mars, donc qui sera légèrement différent en fonction des questions qui nous sont posées, mais dont la trame est la même. Voilà, et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez revivre ce moment avec nous. Et sinon, n'hésitez pas à partager le lien d'inscription à vos collègues ou à vos partenaires. Bonne journée.